Nous avons un endroit où nous venons pour nous préparer. Dans le but d'être prêts pour cette heure-là. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est l'attitude que nous devons avoir. Nous avions parlé du sommeil. Paul a parlé du sommeil. Nous demandons de ne pas dormir. C'est pour ça que vous allez comprendre ce que c'est que le sommeil. Le sommeil est une période où l'organisme est caractérisé par une baisse des activités. Baisse des activités physiologique et par l'absence de conscience et de vigilance. Donc lorsqu'on dort, on ne voit plus, on n'entend presque plus et on ne peut pas distinguer ce qui se passe tout autour de nous. On ne voit plus, on n'entend presque plus rien et même tout ce qui se passe tout autour de nous, on ne maîtrise pas. Ça, c'est l'état de quelqu'un qui est dans le sommeil. Il est dans un état de léthargie. Il y a un ralentissement des fonctions vitales. Et Paul dit ne dormons pas. C'est-à-dire que ne soyez pas dans un état de léthargie où vous ne voyez plus rien. En d'autres termes, les choses sont là mais vous ne voyez pas. Les choses se passent mais vous n'entendez pas. Il y a des mouvements qui se passent tout autour de vous, mais vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui vous amène à cet état? C'est le sommeil. Et Frère Branham dit dans les maladies et les afflictions, paragraphe 33, il dit tout dans le naturel sur la terre est un type du spirituel. Tout dans le naturel est un type de spirituel. Vous le savez, la plupart d'entre vous. Donc le sommeil naturel avec ses caractéristiques, c'est le signe du sommeil spirituel. Est-ce que je peux écouter un amen? C'est pourquoi quand Paul dit ne dormons pas, il nous interdit de dormir spirituellement. Il nous interdit de nous plonger dans le sommeil spirituel qui se caractérise par le ralentissement des activités. Est-ce que je peux écouter l'amen? Ralentissement des activités. Ralentissement des activités spirituelles. Le ralentissement dans la vie de la prière. C'est une preuve du sommeil spirituel. Lorsque quelqu'un ne mène plus la vie spirituelle qu'il menait avant, ça montre qu'il est dans le sommeil spirituel. Et Paul nous a dit ne dormons pas. Lorsque dans notre vie nous constatons la lourdeur dans les choses de Dieu, c'est que le sommeil spirituel est en train de nous gagner. Lorsque dans notre vie nous constatons un ralentissement dans des choses spirituelles, c'est que le sommeil est en train de nous gagner. Et Paul nous a dit ne dormons pas. Ceux qui s'attendent à la venue du Seigneur doivent tout faire pour empêcher le sommeil spirituel. Ceux qui s'attendent à la venue du Seigneur doivent tout faire pour que le sommeil spirituel ne les gagne pas.
Ralentissement des activités spirituelles. Lorsque tu ne fais plus les choses de Dieu comme tu le faisais avec régularité, le sommeil spirituel est en train de te gagner. Est-ce que je peux écouter un amen? Lorsque tu supprimes les autres jours de la semaine pour venir à l'église et que tu décides de ne venir à l'église que les dimanches, spirituellement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le diable n'attrape jamais un chrétien du coup comme ça. Il commence petit à petit par un relâchement. Est-ce que je peux écouter un amen? Par un relâchement des choses de Dieu. Abraham dit dans l'eau toujours présente du rocher. Paragraphe 23. Paragraphe 80, pardon. Il dit, et lorsqu'un homme ou une femme commence à se plaindre au sujet d'aller à l'église et qu'ils sont si fatigués d'aller à l'église, ils ne sont pas prêts pour le voyage. Je croyais que j'allais entendre un amen. Ils ne sont pas prêts pour le voyage. Le voyage dont il est question ici, c'est l'enlèvement. Est-ce que je peux écouter un amen? Abraham dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Abraham dit, lorsque vous avez Dieu dans votre cœur, vous brûlerez de voir les portes de l'église s'ouvrir pour entrer dans le but d'adorer. Mais lorsque ce désir n'y est plus, Abraham dit, ils ne sont pas prêts pour le voyage. C'est vrai, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque part, il y a le sommeil quelque part. Il y a quelque chose qui est en train de l'empêcher de faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Les voyages nécessitent des formalités. Et la fréquentation régulière de l'église, c'est ça, les formalités pour le voyage. Maintenant, quand il y a un ralentissement, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que je peux écouter un amen bien? Il y a quelque chose, l'épouse doit avoir une attitude. Lorsque même vous êtes au travail, à la maison, dans le quartier, nous devons avoir une certaine attitude. Une attitude qui montre que celui-là n'est pas un habitant de la terre, mais il est sur la terre, il s'attend à un voyage. Si le monde n'a pas d'espoir, si le monde fait tout pour rester sur la terre, l'épouse a de l'espoir. Il attend la venue du Seigneur. Il sait que l'un de ces jours, le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour le prendre avec lui. Parce qu'il a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je sois, que vous y soyez aussi. Et frère Branham a dit, l'espoir de l'épouse, c'est la venue du Seigneur. Et ça, nous ne devons jamais oublier ça. Et c'est pour ça que nous avons des formalités à accomplir. La consécration, ce sont des formalités que nous devons accomplir pour nous préparer pour le voyage. La sainteté est une formalité que nous accomplissons pour préparer le voyage. Donne-moi ton meilleur amen. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres qui pensent que la vie se limite sur la terre. Non, la vie ne se limite pas sur la terre. Il y a une vie après la mort. C'est pour ça que nous nous préparons. Et nous évitons tout ralentissement des activités spirituelles. Nous ne voulons pas tomber dans le sommeil spirituel. Est-ce que je peux écouter un amen? Il s'agit de l'attitude de l'épouse.
face aux événements qui se passent actuellement. Donc quel état l'épouse devait être par rapport à tout ce qui se passe? Regardez, dans l'amnésie spirituelle, Frère Branham raconte l'histoire d'un enfant. Un enfant amnésique. Frère Branham dit ses parents l'ont amené au magasin. Sa maman lui a acheté un jouet. Il a montré à l'enfant. L'enfant ne réagissait pas. La maman s'est dit, je vais prendre des jouets qui ont beaucoup de couleurs. Couleur jaune, il l'a amené devant l'enfant. L'enfant ne réagissait. Il a changé de couleur rouge. L'enfant ne réagissait pas. Frère Branham dit, c'est exactement l'état dans lequel se trouve l'église. Dieu agite les événements tout autour dans le but d'attirer l'attention de l'église. Mais l'église a un regard avare. L'église ne bouge pas, ne comprend pas ce qui se passe. C'est pourquoi le frère Branham dit, pour soigner l'amnésie spirituelle, il faut un choc. Est-ce que je peux écouter un amen? Il faut un choc. Voilà pourquoi Dieu parfois donne des chocs à nos vies. Nos vies connaissent des chocs. On appelle ça les chocs de la vie. Ça te fait tellement mal. Parfois c'est pas les sorciers, c'est Dieu qui essaye d'attirer ton attention. Il a voulu le faire par les couleurs, tu n'as pas compris. Alors il te fait ça par un choc violent. Quelque chose de dur t'arrive. Ce n'est pas dans le but de te perdre. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas, mais c'est la manière de Dieu de t'amener à sursauter et à comprendre ce qui se passe. Le choc, c'est ce que Dieu utilise pour nous amener à nous réveiller. Tout ce qui se passe aujourd'hui devait amener les chrétiens à devenir de plus en plus sérieux, mes frères. Est-ce que je peux écouter un amen? Tout ce qui se passe aujourd'hui, le tableau mondial, le système économique mondial, tous ces signes devraient amener le chrétien à devenir de plus en plus sérieux et à comprendre que l'heure est vraiment avancée. Quelqu'un me donne un amen bien. À savoir et à comprendre que l'heure est vraiment avancée. C'est pourquoi Frère Branham dit ceci. Regardez l'attitude que l'épouse doit avoir, la meilleure attitude de l'épouse. Donc, quelle est cette attraction sur la montagne? Paragraphe 41 et 42. Oh, comme je voudrais changer mon texte pour quelques minutes et dire ceci. Que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens qui attendent sa venue. Regardez bien, suivez-moi. Les gens qui attendent sa venue. Donc les gens qui attendent la venue du Seigneur sont dans une grande attente et une grande expectative. Est-ce que je peux écouter un amen? Ceux qui attendent la venue du Seigneur sont dans une grande attente et une grande expectative. Regardez, nous pouvons sentir cette pression. Et ils cherchent. Ceux-là, ils cherchent, ceux qui attendent la venue du Seigneur. Ils cherchent, surveillent chaque mouvement. Voilà l'attitude de l'épouse qui attend la venue du Seigneur. Il cherche. Est-ce que je peux écouter un amen? Quelqu'un qui dort ne cherche pas. Quelqu'un qui dort ne surveille pas. Il dit, surveille chaque mouvement et chaque signe et le compare avec
les Écritures. Telle chose qui arrive. Est-ce que cela n'a pas un rapport avec les Écritures? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Tel mouvement, tel signe. Qu'est-ce que cela veut dire dans le domaine spirituel? Dieu n'a-t-il pas dit quelque chose au sujet de ce signe-là? Voilà l'attitude de ceux qui attendent la venue du Seigneur. Paragraphe 42. Et quand ils ont vu toutes ces choses qui avaient été prédites à son sujet s'accomplir, jusqu'au bout, ils ont su que la fin était proche. Ils voulaient être là. Aussi veillaient-ils. Voyez, ceux qui attendent la venue du Seigneur, ils font quoi? Ils veillent. Veiller, c'est différent, c'est le contraire de dormir. Dormir, c'est le relâchement des activités. Mais quand on veille, les activités sont en mouvement. Est-ce que je peux écouter un amen? C'est cette attitude-là dans laquelle nous devons être, mes frères. Aujourd'hui, là, plus le temps passe, plus les jours passent, la venue du Seigneur devient de plus en plus proche. Et pas seulement que la venue du Seigneur doit devenir de plus en plus proche, mais notre vie aussi doit devenir de plus en plus proche de l'image du Seigneur. Notre vie doit devenir de plus en plus proche de la parole. Parce que n'oubliez pas que le but final pour lequel nous écoutons la parole, c'est devenir comme Christ. Il a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc la finalité pour laquelle nous avons cru ce message, c'est devenir parfait comme Christ. Est-ce que je peux écouter un amen? Donc aussi veillez-il. Donc nous devons veiller. Et nous avons reçu un prophète aujourd'hui qui nous a demandé de veiller. Et dans ce travail de veiller, il a attiré notre attention pour surveiller certaines choses. Vous êtes avec moi? Veiller signifie observer attentivement dans le but de voir et de comprendre. Qu'est-ce que ce mouvement veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire en rapport avec ce que le prophète nous a enseigné? Très important. Tous les grands prophètes donnaient toujours des indices à leur peuple. Est-ce que je peux écouter un amen? Ils donnaient toujours des indices comme des événements. Il disait, quand vous verrez ceci, sachez que. Je peux écouter un amen? Alors qu'est-ce que le peuple faisait? Comme on leur avait pointé des signes, leur travail ce n'était pas de dormir mais de veiller. Parce que quand ils verront ce signe-là, ils comprendront que donne-moi ton meilleur amen. Jésus lui-même avait dit aux disciples, quand vous verrez le figuier bourgeonner, donne-moi ton meilleur amen. Sachez que le temps est proche. Donc les disciples, pour comprendre que le temps était proche, qu'est-ce qu'ils font? Ils surveillaient le figuier. Paul disait, quand vous verrez l'apostasie s'installer, alors le temps est proche. Qu'est-ce que le peuple fait? Il surveille l'apostasie. Très important. Est-ce que je peux écouter l'amen? Et aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un prophète qui nous a donné des indices à surveiller. C'est pourquoi si nous manquons l'enlèvement, c'est que c'est nous-mêmes. Je peux écouter un amen? Est-ce que je peux écouter un amen? Encore un amen. Est-ce que je peux écouter un amen? Est-ce que je peux écouter un amen?
Vous savez pourquoi? Comment le serpent a fait pour se retrouver dans l'arche? Je ferme la parenthèse. Quand même un serpent a le privilège de se retrouver dans l'arche, ça veut dire que même le serpent a écouté l'avertissement. Noé prêchait. Les humains boudaient. Le serpent dit, moi je vais croire à ce que dit Noé. Le serpent a pris la serpente. Je ne sais pas comment on dit. Madame Betcoen. Ce que dit Noé, est en train de dire nyoka. Mais les humains n'ont pas écouté ce que Noé prêchait. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir nous dire par là? Nous avons reçu un prophète qui nous a donné des indices qui en réalité devait même faire que même Satan soit sauvé. Parce que si lui il voit pour lui les indices là et croit, le problème c'est qu'il ne peut pas croire. Sinon il y a des indices. Est-ce que je peux maintenant prêcher? Est-ce que nous sommes ensemble? Je vais prêcher pendant 20 minutes et puis on va partir. Et parmi ces indices-là, le prophète a dit, observez la Russie. C'est-à-dire ne dormez pas. On a dit observez, c'est-à-dire surveiller chaque mouvement, chaque signe. Donne-moi ton meilleur amen. Notre responsabilité, ce n'est pas de surveiller si le président a donné les hectares au Rwandais. Mais il a dit observez la Russie. Donc nous observons quoi? Chaque mouvement que la Russie fait, nous surveillons. Donne-moi ton meilleur amen. C'est la seule raison pour laquelle nous gardons les radios et la télévision pour suivre les informations. Parce que sans radio et information, nous d'information, il n'y aura pas d'information. Donc c'est pour ça que nous veillons, nous surveillons. Donne-moi ton meilleur amen. Surveillez la Russie. Observez la Russie. C'est un prophète. Et lorsqu'il dit ça, il sait. Donne-moi ton meilleur amen. Parce qu'en fait, la Bible dans le livre d'Apocalypse avait prédit 3 malheurs qui devaient s'abattre sur la terre. Et un malheur dans la Bible signifie une guerre. En d'autres termes, le livre d'Apocalypse prévoyait que la terre devait être frappée par 3 guerres mondiales. Donne-moi un amen. Apocalypse chapitre 11 verset 14 nous le dit. Le second malheur est passé. Le troisième malheur vient bientôt. La première guerre mondiale est passée. La deuxième guerre mondiale est passée. La troisième guerre mondiale vient bientôt. Et pourquoi on nous demande de surveiller la Russie? C'est parce que c'est la Russie qui va déclencher la troisième guerre mondiale. Donne-moi ton meilleur amen. Encore un amen. Parce que un prophète, c'est l'intermédiaire de Dieu. Amos chapitre 3 verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir à révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Donne-moi ton meilleur amen. Je ne savais pas que le Seigneur ne fait rien. Quand on dit rien, rien c'est l'incapacité. C'est-à-dire que Dieu est dans l'incapable de faire quelque chose sur la terre s'il ne révèle pas d'abord. Donne-moi ton meilleur amen. C'est pourquoi quand vous avez un prophète, vous avez là quelqu'un par lequel Dieu peut vous révéler ses secrets.
il révèle ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Et les prophètes parlent au peuple. Est-ce que je peux écouter un amen? Le prophète parle au peuple. Et le peuple comprend alors quel était le secret de Dieu. C'est pourquoi il y a deux peuples sur la terre. Un peuple pour qui Dieu a des secrets. Et un peuple pour qui Dieu n'a plus de secret. Parce que Dieu a des secrets. Mais quand il y a un prophète sur la terre, Dieu révèle ses secrets à ce prophète. Un secret révélé n'est plus un secret. Donc le peuple qui reçoit un prophète, selon ce peuple-là, il n'y a plus de secrets. Mais ceux qui n'ont pas reçu le prophète, pour eux c'est un secret. Oh, donne-moi ton meilleur amen. C'est pour ça que je dis encore, si nous manquons l'enlèvement, c'est nous-mêmes. Parce que tous les secrets nous ont été révélés. Est-ce que je peux écouter un amen? Aujourd'hui, je ne mettrai pas du temps. J'attire juste notre attention au sujet de l'attitude que nous devons avoir aujourd'hui. Nous ne devons jamais oublier ça. Travailler, c'est bien. C'est ce que nous voulons tous. Voyager, c'est bien. C'est ce que nous voulons tous. La prospérité, c'est bien. C'est ce que nous voulons tous. Mais au-delà de tout ça, on n'oublie pas la raison pour laquelle nous sommes là. Préparer l'enlèvement du Seigneur. Nous préparer pour l'enlèvement. Et le prophète nous a donné des indices de surveiller la Russie. Parce que prophétiquement, c'est la Russie qui doit provoquer la troisième guerre mondiale. Donc le troisième malheur. C'est pourquoi les actions de la Russie nous intéressent. Frère Branham me dit, c'est un impie. La Russie, ce sont des impies. Mais Dieu va les utiliser pour accomplir sa parole. Dieu a utilisé un général impie, le général Titus, pour accomplir la prophétie de Jésus, qu'il ne restera plus pierre sur pierre ici. C'est pour ça que nous observons la Russie. Nous regardons ce que la Russie est en train de vouloir faire. Est-ce que je peux écouter l'amen? Alors regardez ce que je vais vous montrer ce matin. Regardez. Si la Russie doit provoquer la troisième guerre mondiale, et qu'on doit surveiller la Russie comme la prophétie nous l'a dit, nous devons faire très attention. Dis à ton voisin très attention. Chaque mouvement de la Russie, même si elles-mêmes ne se rendent pas compte de ce qu'elle fait, mais nous, ça nous intéresse. Madame dit, quand Jules César, après avoir bu toute la nuit, a déclaré à 22h que chacun doit être recensé dans son village natal. Madame dit, il ne savait pas ce qu'il faisait, mais il était en train d'accomplir la prophétie. Quand le coq a quitté Kindamba, venir crier à côté de Pierre, Cocorico. Le coq là ne savait pas ce qu'il faisait, mais Pierre savait. Oh, donne-moi ton meilleur amen. Mes amis, habituellement les coqs font cocorico le matin. Mais ce jour-là, c'était la nuit. Donc, lui-même ne comprenait rien. Mais il y avait une prophétie qui le poussait. Toutes les fois
qu'une prophétie de Dieu veut s'accomplir, toute personne qui est à côté, Dieu va le ramasser pour accomplir la prophétie. Dieu utilise même la nature, le vent. Élie avait prophétisé avant de mourir qu'Akab doit mourir de façon presque hasardeuse. Et que les chiens vont lécher son sang. Le prophète est parti. Akab marchait. Et pendant qu'il disait prophétie, un enfant était entré par hasard. Vous comprenez ça? Il tirait les flèches par hasard. Il ne visait pas Akab. Il ne visait personne. Il faisait ses jeux. Et quand il a tiré, le vent est venu. Il dit, moi j'ai une prophétie à accomplir. Moi ton meilleur ami. C'est pourquoi je dis ceci. Quand Dieu t'a promis quelque chose, ne regarde pas aux hommes. Dieu est capable de prendre même le vent, même les circonstances. Le vent a ramassé la flèche. Le vent a fait marcher la flèche. Il dit, ouais Akab. Le vent qui est ouais Akab. Akab est mort. Par hasard. C'est pour ça que quand Dieu t'a promis quelque chose, continue de croire. N'aie pas peur. Même si les hommes ne peuvent pas t'aider, continue à croire que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donne-moi ton meilleur ami. C'est ce que Dieu est capable de faire. C'est pour ça qu'aucune parole de Dieu ne restera sans être accomplie. Chaque promesse de Dieu s'accomplira. Et je crois que Dieu accomplira sa promesse dans ta vie, dans ma vie et dans la vie de nous tous. Regardez ceci. En surveillant la Russie, chaque mouvement que la Russie fait, ça nous interpelle. Je peux écouter l'amen? Parce que nous avons un prophète qui nous a donné des indices. Alors nous avions dit, c'est la Bible qui le dit, que 3 malheurs devraient s'abattre sur la terre. Et ces 3 malheurs devaient correspondre aux 3 guerres mondiales. Observez très bien. Je peux écouter l'amen? Observez très bien. Regardez ces chiffres du début de la Première Guerre mondiale. On commence d'abord par la Première Guerre mondiale, le premier malheur. La Première Guerre mondiale a commencé le 28 juillet 1914. 28 juillet, c'est le 7e mois. 1914. Vous êtes avec moi? Si vous prenez 28 de 28 juillet, juillet le 7e mois, plus 7, 1914, vous séparez ça en deux. Le 19 là c'est ça. 14 là c'est ça. Est-ce que les chiffres sont corrects? Si vous faites 28 plus 7 plus 19 plus 14, ça vous donne combien? 68. Si on change la formule, 28 là on prend 2 plus 8, c'est bon? Plus 7 plus 1 plus 9 plus 1 plus 4, ça vous donne combien? Observez, on a combien de chiffres? On a 68 et 32. Les 2 chiffres clés de la Première Guerre mondiale. Le premier chiffre c'est quoi? Le deuxième chiffre c'est quoi? Gardez ça en tête. 68-32. Regardez la Deuxième Guerre mondiale. Ça c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. Le 9 janvier 1939. Les dates là c'est pas Branham qui les a données. C'est l'histoire, ça est là. 9
Plus 1. Janvier, c'est le premier mois de l'année. C'est vrai, non? Plus 19. Plus 39. Ça vous donne combien? 68 là était où? Dans la première guerre mondiale. Si on change la formule, on a 9. Plus 1. Plus 1. Plus 9. Plus 3. Plus 9. Ça vous donne combien? 32. Est-ce que 32 était dans la première guerre mondiale? Donc, le chiffre 68, le chiffre 32 reviennent tant dans la première que dans la deuxième guerre mondiale. Alors pourquoi Branham nous demande de surveiller la Russie? Si on doit surveiller la Russie, alors on doit surveiller toutes les dates. Parce que c'est très important. Regardez. Depuis 2 ans, en 2022, la Russie a attaqué l'Ukraine. Envoyez-moi les dates. Il a attaqué l'Ukraine, c'était le 24 février 2022. On fait l'opération. Le 24. Plus 2. Plus 20. Plus 22. Ça nous donne combien? Est-ce que la première guerre mondiale avait 60? Est-ce que la deuxième guerre mondiale avait 68? On change la formule. 24. Plus 2. Plus 2. Plus 0. Plus 2. Plus 2. Ça nous donne combien? Concordance de toutes les dates. Cela ne nous dit rien. Quelle leçon tirons-nous de cela? Et aujourd'hui, nous savons tous que Dieu est parfait en 3. Est-ce que je peux écouter un amen? Dieu est parfait en 3. Et cette date-là correspond. Les chiffres correspondent exactement aux dates de début des 2 premières guerres mondiales. Et aujourd'hui, depuis cette guerre, le monde s'est divisé en 2. Les Occidentaux qui soutiennent l'Ukraine et le camp des autres qui soutiennent la Russie. La France, les États-Unis soutiennent l'OTAN, soutiennent l'Ukraine. Et de l'autre côté, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, tous les pays bizarres. On appelle les pays de l'axe du mal. Ils soutiennent quoi? La Russie. Qu'est-ce que cela doit nous enseigner? Et avant-hier, Donald Trump a dit. Vous connaissez Donald Trump? Il va revenir. Il faut qu'il revienne. Ça sera quand même bien. Il dit, le monde est en train de vivre aujourd'hui à cause de la guerre en Ukraine, le moment le plus dangereux depuis qu'il existe. Moment le plus dangereux. Et Biden a dit, avant-hier, nous sommes plus proches de la 3e guerre mondiale. Et avant-hier, Poutine a dit, nous nous sommes préparés pour la 3e guerre mondiale, ça fait longtemps. Nous sommes en train de nous échauffer, nous n'attendons que ça. Il dit, personne ne sortira vivant de cette guerre. Peut-être qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'il dit.
Branham a dit que la 3e guerre mondiale sera la guerre la plus destructrice. Personne ne sortira de là vivant. Parce que ça sera l'anéantissement total. Est-ce que je peux écouter un amen? L'anéantissement total. C'est ce que le prophète avait dit concernant la 3e guerre mondiale. Et chaque nation aujourd'hui est prête. Ça fait une semaine. Poutine a mis les cercueils dans la voiture. Il a revêtu ça du drapeau français. Il est allé déposer ça à la Tour Eiffel. Donc les gens se sont réveillés le matin avec des cercueils à la Tour Eiffel, le monument le plus surveillé de la France. Comment les Russes ont fait pour déposer les cercueils là-bas? Vous ne connaissez pas qui est Poutine. Je parlais avec un pasteur là. Il me disait que ces jours-ci je voulais aller en France mais j'ai peur. Parce que Poutine, moi, la il a dit que la France est en face de moi. Les missiles que j'ai développés peuvent atteindre même les États-Unis. Donc je vais bien essayer ça en face de mon voisin. Et même les hommes politiques, les anciens, les De Villepin, les Sarkozy se sont levés pour dire Macron, Papa Bika, Bika. Continuez ma couleur à Brigitte. Mais maman écoute V. Tout le monde se lève. Ne cherche pas le monsieur là. Pourquoi? Il y a des signes qui se passent tout autour de nous. Mais le chrétien est dans la distraction. Distraction totale, blackout total. Il ne comprend pas ce qui se passe. La Bible a dit c'est l'heure de nous réveiller en fin du sommeil. Car le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. C'est-à-dire, quand Paul dit c'est l'heure de nous réveiller en fin du sommeil, c'est-à-dire que si tu dormais, c'est l'heure pour toi de te réveiller. Si tu étais dans la distraction, c'est l'heure pour toi de te réveiller et de prendre ta propre vie au sérieux. Personne ne prendra la vie de l'autre au sérieux. C'est à chacun de prendre sa vie au sérieux. Parce que le salut est une affaire individuelle. Donne-moi ton meilleur amen. L'heure avance. Ce n'est plus le temps de la distraction, mes frères. Ce n'est plus le temps de s'occuper des choses inutiles. La chose qui doit te préoccuper doit être la chose qui peut te faire avancer. Si quelque chose, une situation ne peut pas te faire avancer, abandonne ça. Donne-moi ton meilleur amen. C'est le de consacrer son temps aux choses qui sont utiles. Travailler, c'est utile pour nourrir ta famille. Mais le commérage n'est pas utile. Tout ce qui n'est pas utile, je mets ça de côté. Donne-moi ton meilleur amen. Je m'occupe des choses qui sont utiles. On n'a plus le temps pour la distraction. Parce que c'est l'heure de nous réveiller en fin du sommeil. Est-ce que je peux écouter un amen? Si tu avais une double vie, une vie en cachette, c'est le temps de te rendre compte que Dieu connaît cette vie-là. Dieu te voit. Tu trompes les frères, tu trompes les soeurs, tu trompes l'église, tu trompes ta femme, mais tu ne trompes jamais Dieu. Il te voit.
C'est le temps de sortir du sommeil. C'est le temps de se réveiller et de prendre la vie au sérieux. Est-ce que je peux écouter un amen? Est-ce que je peux encore écouter un amen? L'heure est avancée. Tout est prêt pour que le monde saute comme un volcan. Les gens se posent la question, pourquoi il y a le changement climatique qui fait de plus en plus chaud? Mais c'est Dieu qui est en train de réchauffer déjà la terre. Il est en train de tout préparer pour que quand les bombes vont tomber, ça va se déclencher en chaîne. Le feu va se déclencher en chaîne. On n'aura pas un endroit pour fuir. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que frère Branham m'a dit qu'avant que la première bombe ne tombe, Madame Jésus, celle qui a cru le message, celle qui malgré ses faiblesses est restée avec le message. La Bible dit à celui qui vaincra. Ça veut dire que pour aller au ciel on doit vaincre. Tentation est là mais j'arrive à vaincre. Épreuve est là mais j'arrive à vaincre. Avant que la bombe ne tombe, l'épouse va déjà partir. Est-ce que je peux écouter un amen bien? Dieu nous a donné des indices. Observez, surveillez. Parce que vous n'êtes pas les enfants des ténèbres. C'est pourquoi Fabien dit nous serons les hommes les plus malheureux si nous manquons l'enlèvement. C'est comme un enfant qui dort avec un professeur de mathématiques. Et il lui a donné tous les exercices. Papa, lis. Lis les limites. Les équations. Les inéquations. Il y a quelle? Les inéquations. L'enfant, papa, donc c'est ce qui va venir. Niyao, c'est ça. Et le matin, moi, je n'ai pas stylo dans la salle. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu avais la fuite. Quand on a la fuite, on ne fait plus les bombes. On ne fait plus les bombes. J'ai la fuite, je lis. J'abandonne les autres choses. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu as la fuite de l'enlèvement. Alors qu'est-ce qu'on fait? On abandonne les autres chapitres. Donne-moi ton meilleur amen. On abandonne les autres chapitres. Je me concentre à ce qui viendra. Donne-moi ton meilleur amen. C'est pour ça que nous avons abandonné le chapitre de l'impudicité. Parce que ça ne viendra pas. C'est pour ça que nous avons refusé la vie des copains et copines. Parce que ce chapitre-là, on ne va pas interroger ça là-dessus. Nous avons la fuite. Et nous nous concentrons sur ce qui viendra. Qu'est-ce qui viendra? Qu'est-ce que Dieu exigera de moi le jour du baccalauréat spirituel? Le Saint-Esprit. Et puisque c'est le Saint-Esprit que Dieu va me demander, alors je me concentre jusqu'à ce que je sois... Puisque c'est sur ça, j'ai déjà la fuite. Frère Branham dit personne n'ira à l'enlèvement s'il n'est pas rempli. Donc ça signifie que le chapitre où je serai interrogé, c'est ça. Alors les autres choses, je ne lis même pas ça. Je ne me préoccupe plus à ça. Je concentre mon énergie sur ce qui viendra. L'attitude de l'épouse
face aux événements modernes rendus clairs par la prophétie. L'attitude du sérieux, l'attitude de consécration, l'attitude de l'amour divin. C'est comme ça qu'on devrait être. Mon frère, aujourd'hui là, ce n'est plus le temps des conflits. Ce n'est pas un chapitre qui viendra. On n'interrogera pas là-dessus. Le jour de l'enlèvement, on va te poser la question. C'est comme si non, on ne va pas t'interroger là-dessus. C'est le temps d'avoir l'amour parfait. C'est le temps d'avoir l'amour de Dieu. Même quand quelqu'un te fait du mal et que ça te fasse mal, dis Seigneur, aide-moi à supporter. Et à ne pas rendre le mal pour le mal. Est-ce que je peux écouter un amen? Seigneur, aide-moi. Parce que les signes sont là. Tout est prêt, mes frères. Dieu n'attend que toi et moi. Dieu est déjà prêt. La Russie est prête. Les États-Unis sont prêts. Vous savez, en réalité, je pense que tous les Américains devraient normalement croire le message. Mais ils ne se rendent pas compte. Vous savez, les Américains ont toujours dit qu'ils sont la plus grande puissance. Mais ce qui se passe en Russie devait les interpeller. Frère, comment vous pouvez expliquer un pays avec embargo total? Ils ne peuvent plus vendre même leur propre pétrole. Ils ne peuvent. Embargo complet. Depuis 2 ans. Mais ils ont l'économie la plus développée en Europe. Pas de crise. Comment ils font? On a tout bloqué. Même le SWIFT, c'est-à-dire le système bancaire international, où on envoie l'argent, on n'envoie plus l'argent en Russie. Et eux, ils ne peuvent plus envoyer l'argent à l'étranger. Mais ils sont toujours au top. Quand vous entendez parler de l'OTAN, c'est beaucoup de pays. Hein. La France, l'Allemagne, l'Italie, beaucoup de pays, y compris les États-Unis. Ils achètent les armes. Tous ces pays, ils donnent à l'Ukraine. La Russie les frappe. Donc en fait, la Russie est en train de se battre avec le monde entier. Mais ils gagnent toujours. Ça devait interpeller les Américains de chercher que dit William Branham. Quand Poutine dit que nous sommes prêts, Branham dans la vision avait déjà vu la bombe qui va détruire les États-Unis. Cette bombe-là, c'est bien écrit, destinée à l'Amérique. Ça existe. Tout ce qui se passe, c'est Dieu qui est en train de nous donner des fuites pour nous amener à comprendre que ce qui attire ton attention là, c'est pas ça. Dieu n'est même pas là. Tes préoccupations là, Dieu n'est même pas là. Il avait parlé du mal de moi. C'est pas ça. Laisse ça. Tu n'es pas mort. Il a parlé au mal de toi, tu n'es pas mort. Tu es vivant. Vous savez combien de personnes parlent du mal de Poutine? Il n'est pas mort. Il est là. Et je vous informe que Sergei Lavrov, c'est le ministre des Affaires étrangères de la Russie. Il a fait une tournée africaine. C'est avant-hier qu'il était ici.
Donc ça veut dire que nous aussi, on nous a déjà recrutés. On est des Russes, frère. Amen, frère. On est déjà là. Donc, on va pas dire, oh non, bête qui veut concerner. Vous êtes concernés. Vous êtes concernés, on est concernés, on est déjà dedans. La première et deuxième guerre mondiale, on a soutenu les Occidentaux. Mais la troisième guerre mondiale, on va soutenir la Russie. C'est comme ça. Les temps changent, c'est comme ça. Donc on est impliqué là-dedans. Spirituellement, nous devons comprendre que l'heure est vraiment avancée. Mes frères et sœurs, je vous en supplie. Ce n'est plus le temps de la distraction. Je vais lire cette dernière écriture avec vous et puis nous allons prier. Frère Branham dit dans Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Paragraphe 33. Il dit, je vous assure. Il n'est pas étonnant que Jésus ait dit, si l'œuvre n'était pas abrégée à cause des élus, aucune chair ne serait sauvée. Je crois que nous sommes près de quelque chose. Quelqu'un est d'accord avec cela? Moi aussi je crois que nous sommes près de quelque chose. Je ne suis pas de ceux qui essayent de prédire que Jésus va venir cette année ou l'année prochaine. Je n'ai pas dit qu'il va venir cette année. L'enlèvement, c'est cette année. Je n'ai pas dit que non, s'il ne vient pas l'année prochaine, dites que je suis un faux. J'engage mon ministère, je n'engage rien. Moi, je suis là. Joseph Mikala n'est pas de ceux qui essayent de prédire que Jésus va venir. Ou l'année. Continuez avec la citation. Je ne sais pas quand il viendra. Et personne d'autre ne sait quand il viendra. Nous savons simplement ce qu'il a dit. Attendre. Quand nous verrions ces signes apparaître, alors nous devrions lever nos têtes. Notre rédemption serait proche. Et nous voyons ces choses. Qu'est-ce que nous devons faire? Attendre. Comment les élus attendent-ils? Comment les disciples attendaient la promesse? Dans la chambre haute, dans la consécration. Voilà le moyen d'attendre. Dans la prière, pendant qu'ils étaient là, en train de s'attendre à Dieu, ils étaient en train de faire des réparations entre eux. Ah mon frère Pierre, tu te souviens tel jour lorsque tu avais dit, Seigneur, nous avons tout laissé. Qu'est-ce que nous allons obtenir pour te suivre après t'avoir suivi? Moi ça m'avait fait mal. J'avais dit dans mon cœur, et Pierre, on lui a donné les clés. Nous on ne nous a pas donné. Lui au moins il peut se taire. Mais nous avons tout laissé. Qu'est-ce que nous allons obtenir? Ça m'avait fait mal. Mon frère, pardonne-moi. Pierre aussi dit non, il n'y a pas de souci mon frère. Tu te souviens ce jour-là, tu avais fait ceci. Quand on était là, toi, tu mettais toujours ta tête sur la poitrine du Seigneur. Même pasteur il faut que il m'a passe. Mais il vraiment chaque jamais même mon nom Pierre. Est-ce qu'il y a aussi masse que tout là jamais. Nous laissons avant ça là mon passe mais comment que je n'ai pas voulu parler. Maintenant là, pardonne-moi.
Voyons le Seigneur. Et on avance. Attendre, c'est comme ça. Donne-moi ton meilleur amen. Attendre, c'est comme ça. Mon frère, pardonne-moi. Ma soeur, pardonne-moi. Ils étaient en train de faire des réparations. Le cœur, ils étaient en train de purifier leur cœur. C'est comme ça qu'on doit attendre la venue. Quelle est l'attitude que l'épouse doit avoir en face des événements modernes? L'attitude de prière. Loin de la distraction. Loin des choses inutiles. Je prie que Dieu prenne cette parole, qu'il inscrive cela dans nos cœurs. Que tout au long de la semaine, que tout au long de ce mois, que tout au long de cette année, que Dieu puisse créer l'urgence dans nos cœurs. De savoir que les signes qui se passent tout autour de nous nous pointent vers la venue du Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons nous tenir debout. Chacun de nous va prendre une position qui lui permettra de dire à Dieu, Seigneur, je veux attendre. Je veux attendre dans la prière, dans l'expectative, Seigneur. Fouillant, examinant chaque élément de ma vie, chaque historique de ma vie, pour voir est-ce que je suis dans la vérité ou pas. Si tu venais aujourd'hui, est-ce que je partirai avec toi? Voyez comment toutes les prophéties, avec nos mains levées, s'accomplissent sous nos yeux. Annonçons la venue du Seigneur. Oh, merci Seigneur. S'ouvriront les yeux. Oh, combien de temps pensez-vous? Oh, alléluia. Il reste encore, mes frères. Il est plus tard. Il est plus tard. Que vous ne le pensez. Que vous ne le Oui, le Seigneur revient bientôt. Oh, combien de temps. Merci Seigneur. C'est vous. Oh, alléluia. Il reste encore, mes frères. Il est plus tard. Oh, il est plus tard. Que vous ne le pensez. Que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur. Oui, le Seigneur. Est-ce que tu peux le dire encore? Bientôt. Oh, combien de temps pensez-vous? Oh, alléluia. Il reste encore, mes frères. Il est plus tard. Il est plus tard. Que vous ne le pensez. Que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur. Oui, le Seigneur revient bientôt. Élevons tous nos voix au Seigneur et prions maintenant. Des signes se voient dans le ciel. Tout cela nous pointe que quelque chose est sur le point d'arriver. Tout dans la nature proclame qu'il n'y a plus de temps. Même la terre nous prouve qu'il n'y a plus de temps. Le changement climatique nous prouve qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a que l'homme qui croit qu'il a encore le temps. Seigneur, amène mon cœur à être prêt à attendre. Attendre en prière. Attendre dans la sainteté. Tu m'as permis de croire ce message.
Tu m'as permis de croire ce message pour que je sorte des ténèbres afin de vivre dans la lumière. Je suis un enfant de lumière. Et aux enfants de la lumière, tu leur as donné les secrets. Tu leur as dit surveillez, surveillez. Parce que tu ne voulais pas que tes enfants soient détruits avec le monde. C'est pourquoi tu as envoyé Malachie 4 pour que le pays de l'interdit ne soit pas détruit. Seigneur, maintenant que je suis dans ta parole, rends-moi sérieux, Seigneur. Rends-moi sérieux, Seigneur. Fais que je puisse attendre en prière, loin des distractions. Fais que je puisse t'attendre en prière, loin de la distraction, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Oh Dieu, la Bible dit à quoi servirais-tu de gagner le monde, de gagner tout ce qui est dans ce monde et à la fin perdre ton âme. Seigneur, je refuse de perdre mon âme à cause des choses de ce monde. Les choses de ce monde sont passagères. Ce que toi tu me donnes est éternel. Ce que toi tu me donnes est éternel. Il est plus tard. Oh Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Ozwa lobeko na kati na Yesu ezali po na moto kotalela moninga na yote o ezali etumba ya molimo na okolo na ye ona lolendo te okolo na ye oete okambanga kolo sunga banana yo moko oete okamanga kolo sunga banana yo moko. Merci Seigneur. Okolo na ye Seigneur, je viens à toi ce matin, mais j'étais au pied de ta croix. À quoi me servirait? À quoi me servirait de gagner ce monde et de perdre le salut que tu m'as donné? Banana yo moko kababango. Merci Seigneur. Oh Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Assurance bénie, Jésus est en moi. Seigneur, tu es en moi. Oh, quel avant-goût de la divine gloire. Héritier du salut. Héritier du salut, acquis des dieux. Né de son esprit. Né de son esprit, lavé par son sang. Oh, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Alléluia. C'est ma chanson. Louange. Mon sauveur. Le long du jour. Le long du jour. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est ma chanson. Louange. Mon sauveur. Le long du jour. Le long du jour. Oh, c'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est ma chanson. louange. Mon sauveur. Le long du jour. Le long du jour. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est ma chanson. oh, louange. Mon sauveur. Merci Jésus. Alléluia. Oui, 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 c'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est ma chanson. oh, louange. Mon sauveur. Le long du jour. Le long du jour. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Oh, C'est ma chanson. louange. Mon sauveur. Le long du jour. Le long du jour. Oh Seigneur, après avoir écouté cette parole, Seigneur, nous jetons simplement à tes pieds ce matin pour te demander pardon, Seigneur, de ce que, oh Dieu, notre attention a été portée sur autre chose. Seigneur, ceux qui attendent la venue du Seigneur, ils veillent, surveillent chaque événement pour comparer cela avec les Écritures, Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous ce matin. Il se peut qu'il y ait au milieu de nous, Seigneur, certains qui ont commencé à se relâcher. Le sommeil spirituel a commencé à gagner des vies. Je t'en supplie, Seigneur, viens nous réveiller, Père. Comme l'a dit Paul, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Seigneur, puisses-tu faire en sorte que la prédication de ce matin puisse nous réveiller, Seigneur. Ceux qui commençaient à se relâcher dans les choses inutiles, Seigneur, réveille-nous ce matin et pince notre conscience pour que nous comprenions que ta venue est de plus en plus proche et que nous serions les gens les plus malheureux si nous ratons l'enlèvement avec tout ce que tu nous as donné. Seigneur, si malgré tous les enseignements que nous recevons ici, notre vie ne change pas, nous nous posons la question, qu'est-ce qui peut encore nous changer? Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Ce matin, je lève ma voix comme intercesseur, comme un berger, Seigneur, pour te dire, viens aider chacun de tes enfants ici. Viens aider chacun de tes enfants à comprendre que l'heure est vraiment avancée et que ce n'est plus l'heure de la distraction. Seigneur, nous comptons sur ta grâce, sur ta miséricorde. Père, prends cette parole ce matin, grave-la dans nos cœurs, afin que
n'importe quel jour de notre vie, que nous ne puissions jamais oublier ce que nous venons de écouter, Seigneur. Et que cette prédication guide nos conversations, guide nos choix. Toutes les fois que nous voulons parler, que nous nous souvenons de cette prédication, afin que nos conversations tournent autour de ta parole. Chaque choix, chaque décision que nous voulons prendre, que nous nous rappelons de cette prédication, afin que nous fassions ce choix, nous prenions cette décision sur la base de cette prédication de ce matin. Nous comptons sur toi, Seigneur. Oh Dieu, s'il te plaît, Père, il se peut qu'il y ait quelqu'un, Père, qui est en train de pleurer pour que tu le pardonnes. Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer en disant, Seigneur, aide-moi. Je ne veux plus refaire cette vie-là. Puisse ta puissance se dégager ce matin, afin d'aider cette âme-là d'être totalement délivrée au nom de Jésus. Seigneur, je compte sur toi. Je compte sur ta grâce. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi. Et que ta grâce nous revienne à nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que nous te le prions par la foi. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je ne sais pas si la chorale peut me chanter que mon feu ne s'éteigne point pendant que nous récoltons les offrandes. Merci, Seigneur. Le sacrificateur veillera jour et nuit pour que le feu soit toujours allumé. Le sacrificateur veillera jour et nuit pour que le feu soit toujours allumé. Que mon feu ne s'éteigne point, que mon feu soit toujours allumé. Que mon feu ne s'éteigne point, que mon feu soit toujours allumé.
que mon feu soit. Chantez cela avec nous. Que mon feu ne s'éteigne point. Que mon feu soit toujours. Que mon feu ne s'éteigne point. Alléluia. C'est ma prière, Seigneur. Sois toujours Que mon feu ne s'éteigne point. Alléluia. que mon feu Sois toujours allumé. soit toujours Que mon feu s'éteigne. soit toujours allumé. Alléluia. Sois toujours Que mon feu s'éteigne pas. Que mon feu soit toujours allumé. Le sacrificateur. Le sacrificateur. Le sacrificateur veillera jour et nuit. Que mon feu Que le feu soit toujours allumé. soit toujours allumé. Le Le sacrificateur sacrificateur veillera. veillera jour et nuit. Que le Que le feu soit toujours allumé. le sacrificateur Le sacrificateur veillera. veillera jour et nuit. Que mon feu Que le feu soit toujours allumé. le sacrificateur veillera. jour et nuit. Pour que mon feu Le feu soit toujours allumé. toujours Que allumé. mon feu ne s'éteigne point. Ne s'éteigne Que mon pas. Que mon feu soit toujours allumé. soit toujours allumé. Jour et nuit. Que mon feu ne s'éteigne point. S'éteigne point. Alléluia. Que mon feu Soit toujours allumé. soit toujours Merci Seigneur. Que mon feu s'éteigne. Alléluia. Mon feu Soit toujours allumé. soit toujours Que allumé. mon feu. Alléluia. S'éteigne Que mon feu que mon feu soit toujours allumé. toujours Que mon feu s'éteigne point. Que mon feu soit toujours allumé. soit toujours
voix. Est-ce que c'est le désir du cœur de quelqu'un ce matin? Que mon feu ne s'éteigne point. Amen. Que Dieu soit loué. Salue ton frère, salue ta soeur. Et que Dieu te bénisse, mon frère. Garde ton feu allumé. Que ton feu ne s'éteigne point. Tu as fait de toi un sacrificateur. Veille à ce que ce feu ne s'éteigne point. Nous avons les requêtes d'anniversaire. Shalom, peuple de Dieu. Je viens par cette note remercier Dieu de m'avoir ajouté une année de plus. Je sollicite la prière des saints pour cela. La sœur Préfina Kikonga. Elle peut s'approcher. Nous allons prier. Il y a aussi la sœur Agathe qui remercie le Tout-Puissant de lui avoir accordé une année de plus. Elle demande une prière. La sœur Agathe Ibunga. Requête anniversaire. Shalom, peuple de Dieu. Nous venons par ces propos rendre grâce et gloire à Dieu pour une année de plus qui vient d'ajouter à nos vies. C'est les sœurs Christelle et Christella Aïna. Je remercie le Dieu Tout-Puissant de m'avoir ajouté une année de plus, qu'il me garde toujours dans sa parole. La sœur Ruth Dangui. Shalom, peuple de Dieu. Je remercie le Seigneur Jésus de m'avoir accordé une année de plus. La sœur Joquebed. Allons-y. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu, nous allons prier pour nos bien-aimés. Seigneur Jésus, merci pour la grâce que tu accordes à tes enfants en leur ajoutant une année de plus. Quoi de plus mieux que de te dire merci? C'est ce qu'ils ont fait. Alors Seigneur, nous prions que ta grâce continue de les protéger, de garder dans ta parole, comme nous venons de le voir ici, Seigneur, qu'ils soient éveillés, qu'ils sortent du sommeil spirituel et qu'ils attendent la venue du Seigneur dans la vigilance. Seigneur, comme nous venons de le fredonner, que leur feu ne s'éteigne point, que le feu soit toujours allumé. Père, ensemble avec cette église, nous leur souhaitons un joyeux anniversaire et que ta grâce soit avec eux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Joyeux anniversaire à vous et que Dieu vous bénisse. Nous appelons le couple Kikonga pour la bénédiction de l'enfant. Kikonga Abimael Jemima. Que Dieu soit loué. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom pour la venue d'Abimael. Oh Dieu, pendant que nous le tenons dans nos bras, il est un merveilleux souvenir pour nous de ce que tu es capable de faire. La preuve de ce que le Dieu de Branham est encore capable de faire. C'est pourquoi toutes les fois que nous tenons nos enfants ici, nous croyons que toutes les fois tes enfants seront en difficulté pour avoir des enfants. Ces enfants que nous consacrons ici sont un témoignage que le Dieu de la Bible ne manquera pas. Seigneur, nous consacrons Abimael à toi. Cet enfant grandisse dans la crainte de Dieu. Oh Dieu, et que cet enfant ne subisse jamais
les influences de la Odyssée. Nous consacrons cet enfant à toi, de jour comme de nuit, Seigneur. Même quand les parents auront les yeux fermés, ne sachons pas ce qui se passe tout autour. Toi, tu ne sommeilles ni ne dors. Tu veilleras sur Abimaël. Nous te la confions à toi. Donne nos parents les possibilités financières pour élever cet enfant selon les conditions normales. Nous te la confions à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion de ce matin. Allons juste vous donner le programme. Le dimanche 16, donc dimanche prochain, nous aurons une action évangélique comme nous avions toujours l'habitude de le faire. Ça fait partie de la vision de notre église. Régulièrement faire des actions évangéliques pour gagner les âmes à Christ. Ça constitue le premier pilier de la commission que le Seigneur nous a donné ici. Voilà, donc nous allons profiter comme ça sera le dimanche qui va précéder les examens d'État, baccalauréat et les autres. Donc ça sera une occasion pour nous de prier pour les candidats aux examens. Donc nous allons distribuer tout à l'heure les invitations, les tracts. Donne à un ami pour ceux qui sont à l'école, donne aux amis. Dimanche, nous prierons pour les candidats aux examens d'État, baccalauréat, BPC et autres. Et nos prières, comme c'est le 6e mois, c'est l'année des portes ouvertes. Nous prierons aussi pour d'autres projets des enfants de Dieu. Nous déclarerons des bénédictions. Donc ça sera une action évangélique, réunion spéciale, et à la fin nous jetterons le filet pour gagner une âme au Seigneur. Et après le service, on ira aux eaux de baptême pour les baptiser. Donc s'il y a des gens qui avaient manqué le baptême lors de la Pentecôte, qui aimeraient se faire baptiser, le dimanche c'est une occasion qui nous est encore donnée pour le baptême. Donc c'est ce qui sera fait le dimanche. Donc, nous aurons prière pour les candidats au bac, prière pour d'autres sujets, d'autres projets, prière spéciale pour ceux qui vont donner leur vie à Jésus. Nous irons au service de baptême pour les faire baptiser et on sera là encore pour continuer. Ouais. On me signale qu'il y a le bac technique qui va se passer le mardi. Y a-t-il des candidats du bac technique? Bac technique. Vous pouvez vous approcher. Approchez, vous venez, on va prier. Venez, on va prier pour vous. Ok. D'accord. Nous allons prier. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, eux vont passer dans la semaine. Ce sera leur examen. Seigneur, nous prions. Toi, le Dieu de la sagesse, que tu leur accordes le succès. Père, nous croyons que la prière a une grande efficacité. C'est ce que ton prophète nous a recommandé. Et c'est pour ça que nous prions pour eux. Oh Dieu, que tout esprit de distraction, de perte de mémoire, d'oubli, Seigneur, oh Dieu, que cela ne soit pas le partage pour eux, mais plutôt que le succès les accompagne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Voilà, donc c'est un peu ça. Nous parlerons sur c'est l'heure, c'est ma saison. On va encore essayer de booster.
Je crois que le Seigneur nous aidera. Tout au long de la semaine, mercredi et vendredi, nous allons continuer dans ce que le Seigneur nous a parlé ce matin. L'attitude de l'épouse en face des événements modernes. Voilà, c'est ce que nous continuerons à parler dans la semaine. Soyez là. Nous serons en prière. Nous serons en train de réveiller encore notre conscience. Donc soyez là. Même si tu termines en retard au travail, viens ne fût-ce qu'écouter la dernière prière. Ça te fera du bien. Amen. Donc j'aimerais vous voir. Vous voyez, dimanche, on est plein. Et la semaine, voilà, le chrétien vient à l'église chaque jour de culte. Tant que cela dépend de lui, il vient à l'église chaque jour. Les occupations, si tu travailles pour quelqu'un et que tu n'es pas disponible, c'est compréhensible. Mais que tu travailles peut-être pour toi-même, tu es ton propre chef, ou bien peut-être que tu restes à la maison, tu attends que le dimanche. C'est pas dans cette attitude-là que l'épouse doit être. Donc, que le Seigneur nous aide et que cet enseignement touche nos cœurs. Au reste, que le Seigneur vous bénisse très richement. Nous allons sortir. Moïse, les chants. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons louer le Seigneur. Voyez combien toutes les prophéties s'accomplissent sur nos yeux. Nous allons nous tenir debout pendant que nous sortons en louant le Seigneur. Je nous invite à nous tenir debout. Nous allons louer le Seigneur en sortant. Combien de temps pensez-vous nous reste encore? Nous battons nos mains pour sa gloire et pour son honneur. Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur. Oh, bientôt s'ouvriront les cieux. Mon frère, combien de temps pensez-vous? Oh, alléluia, nous reste encore, il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur, chantons combien de temps pensez-vous? Oh, alléluia. Encore mes frères, il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur, des signes se voient dans les cieux, sur la terre et partout, proclamant qu'il n'y a plus de temps. Répondez-vous, chantons combien. Oh, alléluia. Encore mes frères, il est plus tard que vous ne le pensez. Oh, le Seigneur, la fin de toutes choses est proche. La fin de
de toutes choses est proche. Soyez alors sages, sobres, prenez toutes les armes de Dieu. Vivez la vie d'un bon chrétien, chantant combien de temps pensez-vous. Oh, alléluia, nous restons encore, mes frères. Nous restons encore, il est plus tard que vous ne le pensez. Oh oui, le Seigneur, chantons combien de temps pensez-vous. Oh, alléluia, nous restons encore, mes frères. Nous restons encore, il est plus tard que vous ne le pensez. Oh oui, le Seigneur, nous arrivons au bout du chemin. Le séjour sur la terre est fini. La dernière trompette a sonné. Elle annonce le rassemblement. Nous quitterons bientôt cette terre pour rencontrer Jésus dans la gloire. La récompense nous attend là-haut. Nous aurons la couronne dans les cieux. Nous quitterons bientôt cette terre pour rencontrer Jésus dans la gloire. Alléluia, nous attend là. Oh, nous aurons la couronne dans les cieux. Mon frère, nous quitterons oh, cette terre. Rencontre Jésus dans la gloire. La récompense nous attend là.